Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Bonjour à tous et bienvenue dans La Victoire d'aujourd'hui, le podcast pour réussir tous les jours et dans tous les domaines. Et oui, c'est possible. Et j'ai la preuve vivante avec mon ami qui est ici. J'ai la grâce d'être avec David. Salut David. Bonjour, pasteur. Ça va? Très bien, vous-même? Très bien, très très bien. On vit vraiment des bons moments Ouais, ensemble. Et on est vraiment bénis par qui tu es, par ton ministère. gloire Et à Jésus. on parle tout au long de ces émissions de jeunes Mm. serviteurs. Ça te Mm. qualifie bien, ça te concerne bien, ça te parle vraiment, parce que c'est ce que Mm. tu es, un Wow. jeune serviteur. Et aujourd'hui, on aimerait parler de mais, comment tout a commencé. Alors, on a compris ton témoignage, tu nous as Mhm. expliqué d'où tu viens, ton Mm. parcours, Mhm. mais par contre, il y a toute une œuvre que Dieu t'a mis sur ton cœur Mhm. qui, comme je le disais, qui est pérenne, qui fonctionne jusqu'à aujourd'hui. Yeah. Donc celle-là, elle a démarré quelque part, cette Mhm. œuvre-là. Mhm. Donc on Mhm. expliquait les formations, on a parlé de toutes ces choses, mais aujourd'hui, on aimerait vraiment aller dans la naissance d'un ministère. Wow. Euh, Tellement beaucoup de choses qui s'entremêlent là. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, Et, on a du temps, on a un peu de temps. et, mm, le fardeau, il naît Mhm. pendant le moment où je rencontre le Seigneur. Et il faut maintenant bâtir la structure, le Ouais, milieu c'est d'exercice. ça. Euh, je prends le temps de commencer d'abord à servir dans mon C'est église ça. locale. Et entre-temps, avant que la structure ne naisse, Mm. je commence à évangéliser. J'évangélisais un peu à gauche, à droite avec des amis. Et il y avait certaines personnes qui recevaient le Seigneur. Et on priait ensemble dans une de salles l'écodim dans mon église. Ah ouais, ok. Et après, maintenant, j'étais obligé de quitter la ville. Mm. Alors, lorsque je quitte la ville, j'ai le même fardeau. C'est ça. Le fardeau, il ne me quitte pas. J'ai le fardeau des prières avec les jeunes. Mhm. Et à chaque fois que j'étais en prière, j'avais des visions où, Mm. je me souviens encore de ces visions où je les partageais avec un grand ami à moi. J'essayais de lui dire, je ne sais pas quand j'ai fait des visions où je vois des jeunes venir de partout, Oh, Jésus. proclamer Jésus, prêchant le Seigneur. Ils sont jeunes, mais ils prêchent puissamment. Mm. Ils servent le Seigneur puissamment. Je ne sais pas, en fait. La vision était là, Mm. mais je n'avais pas encore la structure. Mm. Alors je prie, je prie, je prie. Et en 2016, Mm. alors que j'apprenais, 2015, non, Donc, tu as 2016, 16-17 ans là, à ce oui. moment-là. Wow. Alors en 2016, euh, au début de l'année, je vois mon responsable de la jeunesse, qui est vraiment pour moi un père dans la foi. Mm. Et c'est même lui qui m'a aussi donné les bases de la prédication et tout ça. Ben, il me suivait, il suivait mon évolution. J'étais tout jeune, j'étais entre les ados et l'école des Mais dimanches. c'est ça. Je viens le voir, je lui dis, j'ai un fardeau. Mm. Et ce fardeau, en fait, me demande, je veux commencer à... J'évangélise à l'école, Mhm. mais après, certaines de ces personnes que j'évangélise ne vont pas à l'église dimanche. Mm. Et je veux commencer à prier avec elles. Ok, tu voulais rassembler. Rassembler Tu les voulais pas que ce soit dans personnes. la nature. Oui. Ok, Après je avoir comprends. reçu l'évangile, C'est ça. je voulais avoir un moment de prière avec eux. Ok. Parce qu'aussi, il y avait ce besoin où je me disais, au-delà de l'évangile, je voulais qu'ils expérimentent quelque chose avec le Saint-Esprit pour que Mhm. la puissance du Saint-Esprit, la vie de l'Esprit, les accompagne dans leur vie chrétienne de tous les Je jours. comprends. Ouais. Alors, il y avait vraiment ce souci-là. Et surtout ce fardeau dans cette vision que je faisais souvent, celle où je cherchais cette génération Mhm. des jeunes qui pouvaient faire de grandes choses. Aujourd'hui, il y a une phrase de l'apôtre Castanou, l'apôtre Ivan Castanou, qui me bénit énormément. Il dit, euh, le diable utilise la jeunesse que des fois les diables utilisent puissamment la jeunesse que l'Église infantilise. Merci. Et That's true. C'est la vérité. C'est la vérité. hmm, Il y a trop à dire là-dessus. Là, c'est un livre entier. tout un En livre. fait,
Ça, c'est vraiment, franchement, je partage tellement tout Mmh. ce cœur. Mmh. La Bible va nous parler, en fait, dans la fameuse prophétie que nous aimons tous dans Joël. On parle Mmh. du réveil, Mmh. les filles prophétiseront, etc. Mais qui leur laisse la parole? Voilà. Qui leur dit? S'ils prophétisent, Mmh. c'est que ils parlent. Vraiment. Mais s'ils parlent, c'est que quelqu'un leur donne un micro, une plateforme. Mais aujourd'hui, on a peur. On ne veut pas les étudiants dire ils vont faire des bêtises. Les Voilà. jeunes vont dire n'importe quoi. Alors, on a tellement peur de ce que les jeunes Mmh. vont dire n'importe quoi que finalement, on les Mmh. met dans des postes, on va les mettre à l'accueil. À l'accueil, ils ne feront pas trop de bêtises parce que, en vrai, ils disent juste bonjour. On va les Et mettre au stationnement. Au stationnement, ils ça feront pas trop va. de On ne va bêtises pas là. déranger. Mais en fin de compte, alors comment cette prophétie peut arriver réellement à sa réalisation si on On ne laisse étouffe pas. la jeunesse? Mmh. C'est la vérité, c'est vrai. Alors, c'était ce fardeau-là. Je cherchais cette génération, des jeunes qui pouvaient faire grand avec le Seigneur, mais jeunes. Et après, il y avait tout ce fardeau de créer cette plateforme, de trouver ces personnes. Ouais. Et ça commence, au fait, dans mon milieu de tous les jours, parce que je ne sais pas comment ça se passe encore ici, à l'école secondaire, mais nous, on passait 9 mois à l'école et 3 mois de vacances. Mhm. Donc, c'était presque comme une famille. On se voyait presque tous les Oui, jours. c'est ça, c'est pareil ici, tout à fait. Alors quand j'arrive, je lui fais part du projet en début d'année. Je me souviens un jour, je parlais avec lui, je l'accompagnais et il me dit non, c'est pas le bon moment. Mm. Je dis ok. Je continue de prier. Mm. Mais à chaque fois que je prie, j'ai ce Ça revient. fardeau-là. Et je me souviens d'une expérience que j'ai faite avec le Seigneur. Un jour, on était dans un moment d'adoration à l'église et je fais une vision. Et très souvent, même quand il arrive que le Seigneur me parle par d'autres serviteurs de Dieu, il me donne toujours cet indice. Dans cette vision, je voyais le Seigneur me remettre une clé. Mm. Et c'était une clé en or. Il me disait, je te donne la clé du réveil. Oh Jésus. Et quand j'ai quitté cette vision, je suis revenu le voir. Je lui ai dit, voilà, j'ai refait cette vision et je sens le fardeau. Il me dit que c'est le bon moment, on va voir le pasteur. J'arrive, je vois le pasteur, il me dit, vas-y frère, commence. Et après, j'arrive, je réunis mes amis. Ok. En ce temps, on était à 6. Super. Oui, et ces 6, vraiment, tous sont encore chrétiens aujourd'hui. Ils servent le Seigneur. Il y en a qui sont aux États-Unis, qui servent le Seigneur, d'autres. Et parmi les 6, parmi les 6, il y a l'un qui est encore coordonnateur aujourd'hui de toute la structure au pays. Et vraiment, alors on s'est réunis un jour, on était presque dans la même classe. On s'est réunis et on dit qu'on va prier. Je leur fais part du projet, j'ai dit, je veux qu'on commence à se réunir pour nous permettre aussi de consolider notre foi, de nous permettre de garder la flamme de l'esprit, même dans le milieu scolaire, mais surtout au-delà de ça, nous permettre aussi de gagner au Seigneur les autres. C'est ça. Surtout c'est ça. Surtout sur ce que j'insistais beaucoup. On ne voulait pas rester seulement entre Mais nous. c'est ça, pas faire un club. Voilà. C'est ça. Non, vous vouliez vraiment convertir des âmes, aller Qu'il chercher y en des ait. âmes pour Jésus. Voilà. Alors, là, on commence. Vous êtes 6. On est à 6. On était presque tous dans la même classe. Et On vous donne une classe, on vous laisse un endroit pour prier. non, l'école ne nous permet pas. Waouh, ok. Donc, du coup, Mais là, ça me rappelle encore quelque chose. oui. Alors, l'école ne nous permet pas. On voulait bien commencer, mais après, l'école ne nous permet pas. Il y a des obédiences. Nous, on ne croit pas en ça. On ne croit pas en ça. Ça. J'ai dit, OK, c'est pas un problème. On a commencé, on a dit, on n'a pas de lieu, mais je sens qu'il faut que ça se passe. On a pris un jeûne, on avait appelé ça le jeûne d'Esther. On a pris 3 jours de jeûne. On connaît le jeûne d'Esther. Non. C'est On a quelque pris chose, 3 hein. jours de jeûne. Oh, wow. Et pendant ces jeûnes-là, le Seigneur me fait grâce. Et pendant qu'on était en prière, le Seigneur me donne une vision où il m'emmène quelque part. Il y avait une église juste à côté. Et je me vois entrer dans l'église et ma vision s'arrête. Et ça, c'était même avant que l'on prie ensemble. J'ai dit, bon, OK. Après 3 jours de jeûne, c'est la seule vision que j'ai faite. J'y vais. C'est ce que je vais faire. Voilà. Et on arrive, et quand on arrive à l'église, on n'a rien d'autre à dire. Moi, je viens, je dis bonjour, pasteur. Vous savez, c'est nous, c'est un peu différent de la culture où les pasteurs ici sont très ouverts, très accueillants. La culture africaine, congolaise, il y a beaucoup de choses qui sont propres à nous, ça fait chez nous, quoi. Alors, on n'est pas directement très à l'aise de parler. Et le pasteur, en fait, c'était un professeur d'université. Il était très intimidant. Il dit bonjour, pasteur. Et je lui fais part. Je dis, je veux prier avec mes amis. Le Seigneur nous a mis ça à cœur.
Mais on n'a pas d'espace. L'école ne veut pas nous recevoir. Et après, quand on parle. Il nous fait un petit sourire. Il dit, c'est la maison de votre père. C'était déjà une autre église et ils étaient très d'accord à nous laisser l'espace tout le samedi où on voulait, entre 13h et 15h. On avait cet espace pour prier gratuitement. Oh, Et merci c'était Seigneur. très à l'aise. Vraiment, on est tombé sur lui, on avait compris que c'était une orientation du Seigneur. On est resté dans cette église-là, c'est là où on a commencé à tenir nos réunions. Et un jour, il fallait qu'on s'asseye pour voir comment on devait trouver la structure, trouver le nom. Et après, on essayait au fait de trouver le nom sur base de nos visions. On croyait, on voulait une onction qui influence. On ne voulait pas seulement une onction qui s'arrête dans l'effervescence. Ouais. Ah, il prophétise, il parle en langue. Non, on voulait des gens qui sont influencés, qui sont changés. C'est comme ça qu'on a un frère, il est serviteur de Dieu encore jusqu'aujourd'hui. Il dit, mais qu'est-ce que vous direz de jeune ouin pour influencer? Il dit, ah, mais ouais, ça passe. Et c'est comme ça qu'on abrège aujourd'hui JOPI, J-O-P, jeune ouin pour influencer. Et après, on a commencé à se réunir. La première réunion, on était juste à 6. Mais ce qui était bien, les bruits ont commencé à circuler dans l'école. Et la prochaine, la réunion qui venait, on était une vingtaine. C'est pas vrai. En Et une semaine, genre, oui, en quelque temps. ils sont Waouh. venus. Et après, je me souviens que c'était la première réunion officielle. Ça devait être sans doute en octobre 2016. Je n'ai jamais oublié le message. Je prêche sur les 3 hommes de la croix. Je prêche. Et il y en a qui donnent leur vie à Jésus. Et parmi les personnes qui donnent leur vie à Jésus, il y a un qui fait partie des leaders qu'on a de l'une de nos autres branches dans une autre ville qui est en train de commencer. Il avait donné sa vie à Jésus ce jour-là. Il a décidé de donner sa vie à Jésus. Et c'était l'un des garçons d'une des stars de l'école. Il était très bon au sport. Donc, Il il était... était influent. Voilà. Et tout le monde regardait. Dit, on attend le revoir dans quelques années. Est-ce qu'il va vraiment... Est-ce que ça va tenir? Aujourd'hui, ça fait bientôt 7 ans qu'il est chrétien. Gloire à Dieu. Et après, on tenait nos réunions chaque samedi. Et vu que j'avais déjà un certain bagage, j'ai commencé à un moment à donner des enseignements aux amis pour former des prédicateurs, des conducteurs des C'est cultes. ça. Et on commençait à rôder. Et on découvrait qu'il y avait des talents. Et le Saint-Esprit a commencé à nous remplir. Et c'est comme ça que la belle histoire a commencé. Dans notre école, après le feu du réveil a quitté de notre école, c'est des amis des autres C'est écoles. pas vrai. Ce qui était étonnant, c'est que généralement le samedi, après les cours, tout le monde veut rentrer à la maison, sortir en soirée. Mais après les cours de 13h à 15h, des fois on se retrouve à 16h, il y avait des cultes, on finissait à 17h. Des jeunes en uniforme, au lieu de rentrer à la maison pour commencer leur week-end, on s'est retrouvés nombreux en train d'adorer le Seigneur, en train de prier, en train de s'affectionner aux choses de l'esprit. Et c'est là que tout avait commencé. Et plusieurs vies ont été bénies, plusieurs ont rencontré le Seigneur, plusieurs ont ont rencontré la personne du Saint-Esprit et plusieurs ministères même ont été activés. Il y a plusieurs qui ont commencé à servir le Seigneur et qui se sont même attachés à des églises locales et qui servent le Seigneur avec des grandes responsabilités à l'église au travers de ce mouvement-là. Et c'est comme ça que c'est parti. Et c'est un peu ça. C'est extraordinaire. On Wow. voit vraiment la main de Dieu quand ça porte du fruit. Hein. On voit vraiment que quand tu commences à 6 personnes et puis que ça commence, et puis toute une école est gagnée à Vraiment, Jésus. vraiment. Et puis les écoles aux alentours, au final, c'est sûr que là, on voit vraiment le sceau de Dieu. Yes. Donc, c'est vraiment, tu as vécu vraiment un réveil, en fait, dans ton école. Mais après, tu déménages à ce moment-là. Je crois que tu pars vivre à Lubumbashi, en tout cas, quelque chose comme ça. En tout cas, il y a eu quelque chose qui a fait que tu as dû faire ça ailleurs. Mais non, au Cap, En Afrique du oui, Sud. voilà, c'est ça. Effectivement. Et alors, après, ça grandit. Nous qui étions certains qui étaient des élèves partent à l'université. Et quand on arrive à l'université, on commence des structures aussi à Donc, l'université, ce que vous aviez là, en Mm. fait, vous le portiez partout. partout. On a commencé des structures à l'université, mais moi, le désir de mes parents n'était pas que je continue mes études au pays. Et ils me font partir pour l'Afrique du Sud et je me trouve à Cape Town. Et quand j'arrive à Cape Town, c'est une autre culture. C'est ça.
je me rends compte que c'est une jeunesse qui, généralement, le Sud-Africain, j'aime ce pays parce qu'ils ont un mood, ils aiment l'ambiance, ils aiment la danse. Mais après, tout ça, mais c'était très rare de trouver des jeunes vraiment qui s'est donné au Seigneur. Et quand j'arrive, je dis non, ça c'est mon défi. Là, c'est mon combat à moi. Ok. Et Et je prends un moment de retraite, t'es tout seul, hein, là? seul. Mm. Je prends un moment de retraite, je prie. Mais pendant ces temps-là, il y avait une sœur qui avait fréquenté le ministère, la structure au pays, qui était aussi à Cape Town. Ok. Et c'était le seul contact que j'avais en ces temps-là. Mm. Je commence à prier. Le Seigneur commence à me mettre en contact avec d'autres jeunes. Je les rencontre. Et comme j'aime dire, le hasard, c'est ce que l'homme ne peut pas expliquer. Mais en vrai, le hasard, c'est une science précise que Dieu maîtrise. C'est sûr. Alors, comme par hasard, je rencontrais certaines personnes, on avait tous la passion du Seigneur. Certaines n'avaient même pas forcément cette passion. Je me retrouve avec une amie, on fait connaissance. Elle était religieuse, elle était chrétienne par religion, elle n'avait pas cette vie. Mais après, quand on se rencontre, on dit non, je suis sûr que ce feu-là va la contaminer. Et aujourd'hui, elle est enflammée pour le Seigneur. Come on. Et après, on commence ensemble. On réunit des amis et après, ensemble, la Cape Town, on commence. Et vous vous réunissez où? Vous trouvez un lieu? Comment vous faites? Après, quand on tombe sur une autre église, Ah, voilà. et comme notre programme, souvent, c'était en début d'après-midi, entre 13h et 15h. Des heures creuses où il n'y a rien Oui. dans les églises. Ouais. Alors, on nous ouvre bien la porte. Et on commence là, on s'est réunis, on prend le temps de prier et de faire des expériences avec le Seigneur, des très bons moments. Et surtout que pour la plupart, quand ils quittent le toit paternel, ils partent dans d'autres pays. Des fois, ils n'arrivent pas à trouver la stabilité dans leur vie chrétienne. Ça, c'est vrai. Ça devient compliqué, ça devient lourd. Et certains même se retrouvent peut-être même dans certaines pratiques qui ne glorifient plus le Seigneur. Et tout devient lourd pour eux. Alors se retrouver comme ça en prière, ça avait redonné une force, ça avait redonné... On s'était trouvé une famille. C'est ça, parce qu'en fait, souvent, j'ai remarqué les étudiants... moi, je suis née à Lubumbashi, je suis chrétienne, je suis congolaise aussi. Oui. Et en fait, c'est vrai que quand on quitte le pays, le Congo, ou peu importe n'importe quel pays, pour aller étudier à l'étranger, même si on avait la foi au pays, le danger, c'est qu'on est comme déraciné. Yes. On a plus on se retrouve seul et l'isolement en fait peut créer cette sensation de du coup est-ce que vraiment, et tu commences à questionner tout. Tu commences à questionner ta foi. T'as plus d'entourage. L'entourage, c'est tellement important. T'as plus d'entourage et donc t'es comme cet isolement fait que ça arrive qu'ils perdent la foi. Et c'est sûr que des groupes comme ça d'étudiants chrétiens, mais en fait ça leur donne, comme tu as dit, une famille en Christ, et du coup ils ont maintenant un bon entourage. Pour garder ce feu de l'esprit, une restauration. Et c'est ce que l'on vivait. Plusieurs personnes après disaient, j'avais vraiment besoin d'être dans ce genre de milieu. Et on était une réponse pour les autres. Et c'était merveilleux de tenir ces réunions. Après, je devais rentrer. Quand je rentre, je suis content parce qu'aussi, j'ai déjà la famille là et on continue le travail, on sert le Seigneur. Et qui a repris du côté là-bas de l'Afrique du Sud, du coup? Et là, il y avait un ami que je rencontre là et la sœur qui fréquentait le ministère juste en passant. Elle venait à certaines réunions, mais elle était vraiment impactée par le ministère, mais on n'avait pas de proximité. Mais quand on arrive là, en Afrique du Sud, et jusqu'à maintenant, c'est elle qui tient. Et elle est vraiment une bénédiction. Là. Gloire à Dieu. Oui. Waouh. C'est tellement encourageant. Donc, le feu est resté là-bas. Akin, c'est resté à Lubum. Comment vous faites? Donc, c'est quoi les structures? Donc, c'est l'Afrique du Sud? L'Afrique du Sud à Johannesburg et à Cape Town. À Lubumbashi, aussi dans des universités à Lubumbashi, presque toutes les universités à Lubumbashi. À Kin, en fait, il y a un projet qui est en train de naître. Et aujourd'hui à Montréal. Waouh! Gloire à Dieu pour ce feu. C'est que le début, tu es tellement jeune. C'est vraiment inspirant de voir comment Dieu t'a utilisé, comment tu as commencé. Et tout. En fait, à 6 personnes, aujourd'hui, tu dirais que c'est combien de personnes à peu près? Par exemple, à Lubumbashi, les statistiques, c'est que chaque semaine, je crois que c'est plus de 300-400 jeunes que l'on touche par nos messages. Dans les universités, vraiment autour de 300-400 jeunes. Et quand il y a des grands programmes, comme l'un des programmes que l'on tient annuellement, que l'on tiendra bientôt ici en Afrique, plutôt à Montréal, le programme c'est Chambre Haute. En Afrique du Sud, c'est Upper Room.
C'est un moment de prière, des 5 heures, 6 heures de prière. L'année passée, il y avait plus de 1000 jeunes qui étaient là. Plus de 1000 jeunes qui étaient réunis. Oui, ils étaient réunis dans la présence de Dieu de 12 heures à 19 heures. Ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Et c'était waouh. Et c'est les mêmes programmes, le même concept, même en Afrique du Sud, que l'on veut aussi tenir, que l'on compte le tenir ici au mois de juillet. Et vraiment, par grâce du Seigneur, il y a plusieurs personnes. Et chaque année, c'est pas moins d'une centaine de personnes qui donnent leur vie à Jésus. Waouh! Et qu'est-ce qu'on fait avec ces jeunes? Des personnes qui maintenant qui disent: «OK, je veux choisir Jésus», mais qu'est-ce qu'on Mm. fait avec eux? Qu'est-ce que vous faites? Il y a donc un discipulat, puis au niveau de Voilà. l'église locale, comment vous faites? Voilà. Alors, ce qui se passe, c'est que lorsqu'ils donnent leur vie à Jésus, vu on est vraiment déjà sur les cités universitaires, Mmh. euh, on les recommande de rejoindre l'équipe, mais de commencer à suivre certains enseignements que l'on donne, certains basiques que l'on OK, donne. OK. Et après, selon la proximité d'un quartier ou un autre, d'une région ou une autre, on les recommande dans des bonnes églises, D'accord. des églises où on prêche Jésus OK, pour la continuité de la croissance de leur foi. OK. Mais il y a C'est bon. plusieurs bonnes églises où on pouvait recommander. Certains venaient dans mon église et c'est comme ça que ça s'est passé. Après, on recommandait selon la proximité de la région. OK, je On sait comprends. qu'à de tel côté, il y a une telle église qui prêche bien C'est ça. et tu peux bien t'y sentir à l'aise. Et après, pour la plupart d'ailleurs, ils rejoignaient l'équipe aussi. Ah oui, c'est ça. Donc Et on commençait à ils servir ils ensemble. servent, bien sûr, Oui. bien sûr. Ça, c'est important, hein, de Mm. ne pas attendre avant de rentrer dans le service. Tu es sauvé, mais pour pouvoir, être un canal pour sauver à ton tour. Donc Effectivement, tu es pas sauver sauvé pour bah sauver. oui, tu peux pas dire: «Je suis sauvé pour Yeah. juste être sauvé, cool, on est tous entre chrétiens». Mm. Non, il y a une mission là. Il y a la grande mission et il Mm. y a trop peu d'ouvriers. Donc Yes. clairement, donc tu les mettais directement, allez, rapidement. Mm. Il y a pas de stage, de Non, c'est on parti. apprend sur les tas. Ah, mais oui, moi je suis de cette école. Je suis de la même école que toi. Yeah. Malgré les erreurs, malgré Mm. des fois les imperfections Yeah. qu'on peut avoir quand on est zélé et jeune, Mm. bah moi je préfère ça. Je préfère prendre ce risque-là, mais de les Mm. mettre au service plutôt que le serviteur inutile, c'est difficile. Quand tu sens, parce que quand tu connais Jésus, tu as envie de le servir. Yes. C'est en toi, c'est naturel. Mm. Et si tu le laisses, tu étouffes en disant: «Oh, il y a des stages, il y a 5 ans de je sais pas quoi». Mm. Tu vas en fait, cette personne va être assise et se sentira comme le serviteur inutile. Inutile. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment éviter. Ça crée Totalement. un zèle amer, ça crée plein de choses. Mm. Donc clairement, ouais, c'est vraiment C'est cool. un peu ça. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un jeune qui t'entend et qui se dit: «Mais moi, je vais être comme lui»? C'est quoi le truc? Wow. Mhm. Ah. Mm. C'est que je donnerais un conseil à un jeune comme conseil. Le premier conseil, c'est de se connaître d'abord, d'arriver de connaître son identité en Christ. Amen. C'est très important. Mhm. Et dans la connaissance de cette identité en Christ, on connaîtra à quoi on est appelé Mhm. et on ne sera pas la copie de quelqu'un d'autre. Ouais, vraiment. On Vraiment. sera une version originale de ce Original. que le ciel a voulu que l'on soit. Amen. Amen. Alors c'est vraiment dans ça. Et pour y arriver, il faudrait baser sa vie sur une relation personnelle et intime avec le Seigneur. Amen. Dans les temps de prière personnelle, chercher la face de Dieu personnellement, Mhm. avoir des moments de méditation. Mhm. Plus tu sauras qui tu es. Peut-être il y en a qui sont appelés à servir le Seigneur d'une manière publique, en prêchant la parole comme ça, oui, mais il y en a aussi d'autres qui sont appelés à servir le Seigneur, peut-être en étant un peu plus cachés, Mais oui. peut-être en faisant des dons, Il y a plusieurs manières de servir le Seigneur. Alors il faudrait d'abord te connaître personnellement et tu ne te connaîtras jamais mieux si tu ne t'enfermes pas avec le Seigneur. C'est dans la présence de Dieu que tu as le miroir de qui tu es. C'est vrai. Et vraiment, c'est la première chose. Et surtout, je mettrai un accent sur le service caché. Parce que après, il ne faudrait pas que l'on croie que servir Dieu, c'est toujours être vu des hommes. Ouais. Parce qu'il est possible de servir Dieu efficacement sans que les hommes nous voient. Il y a plusieurs personnes qui peuvent servir Dieu dans la communication. Ils sont très bons sur les réseaux, ils sont très bons sur les montages, ils sont très bons dans la gestion du son. Ils ont des talents qu'ils peuvent mettre au profit du royaume. Ils sont très bons en informatique, ils peuvent faire des choses pour le royaume. Alors, tout ça, c'est aussi servir le Seigneur. Il ne faudrait pas que l'on croie que servir Dieu, ce n'est que passer à la chair.
Ce n'est que tenir un micro. Servir Dieu, c'est aussi mettre son talent au profit du royaume. Absolument. Et pourquoi même pas? On peut servir Dieu même en étant un excellent joueur de foot. Absolument. On est excellent dans le football. Absolument. On gagne on se fait toute une popularité et on sait laisser les messages de l'évangile. Absolument. Alors, on peut servir Dieu de différentes manières. Mais comment tu sauras le milieu dans lequel le Seigneur te voit pour le servir, pour être une référence dans ton milieu? C'est d'abord par une vie personnelle avec le Seigneur, dans l'intimité. Le Seigneur saura mettre quoi c'est qu'il faut dans ton cœur. Et voilà, c'est la plus grosse chose que je pourrais dire. Waouh, merci Yeah. beaucoup. On est déjà arrivé à la fin. Gloire à Dieu. Et donc, les amis, vous restez connectés. On se voit la prochaine fois. Et d'ici là, on se rappelle tous de ceci. C'est qu'en Jésus, nous sommes richement bénis. Amen. Vous êtes bénis par les messages révolutionnaires de l'Église de la Victoire. Prenez part à cette œuvre qui transforme des milliers de foyers en visitant dès aujourd'hui semer.ca. Devenez un partenaire mensuel ou un bâtisseur ou paramétrez vos dons de façon automatique en toute discrétion et sécurité. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Merci de croire avec nous. Semer.ca